Allez, je vais vous faire une vidéo du BYD Atto 3, donc le SUV compact de la marque. On va commencer par les portes, donc la portière. Allez, vous voyez, donc il y a toujours ce même style de revêtement là, un petit peu moussé qui est pas mal. Ils ont voulu faire, je pense, un petit peu comme quelque chose de musical, vous voyez, comme une corde à piano. Ouais. Bon, c'est pas accordé, hein, bien sûr, normal. Ça ici, c'est le petit levier qui sert pour l'ouverture et la fermeture du coffre électrique à l'arrière. Vous voyez, on est sur quelque chose de un petit peu comme de l'aluminium là, c'est pas mal. Alors ça, c'est l'ouverture. Vous voyez, ça c'est original ça. Ça c'est pour l'ouverture des portes. Et vous voyez, vous avez même ici là, on voit. Voilà. Donc un petit cercle lumineux. Donc il y a une ambiance lumineuse à l'intérieur de cette voiture. Qu'ils ont voulu rappeler un petit peu l'univers un peu marin. Vous voyez, ça fait. Donc là, ici, ça fait comme un coquillage. Donc vous voyez, donc vous prenez, vous tirez vers l'arrière et vous ouvrez la portière. Voilà. Donc vous retrouvez à peu près la même chose, les commandes, donc tout ce qui est régulateur adaptatif à gauche et tout ce qui est système multimédia à droite. Donc on avait vraiment des grandes aérations là sur le côté là. Je pense que c'est pas mal ça quand même. Hein. Ça doit bien souffler là au visage. Ouais, donc moi c'est voilà, ce petit truc lumineux là qui clignote là, qui change de couleur. Moi je trouve ça vraiment très sympa. Au niveau des portes, bah, on a tout ce qui est pareil, tout ce qui est électrique dessus. On va l'ouvrir. Voilà, donc au niveau de la portière, vous voyez, c'est pareil. On a tout est électrique, donc les rétroviseurs, la centralisation, les vitres avant et les vitres arrière électriques et la condamnation des portes. Donc derrière le volant, on a la petite instrumentation, donc assez simpliste, un petit écran. On appuie sur la touche menu ici, puis après avec la molette, ah, vous voyez, on peut changer les modes. Donc avec la petite molette là, vous voyez, ici là, on vous changez les modes. Voilà. Donc comme sur la BYD Seal. Ouais, par exemple là on est sur les 50 derniers kilomètres, on est à 13, je vais bien vous le montrer, 13,5 kWh au 100. Voilà. On appuie dessus. Vous voyez, donc voilà. Autorisation d'accélération. Donc les différents petits menus. Vous avez encore la grande dalle, donc toujours pareil. Vous appuyez sur le bouton et voilà, donc c'est électrique. Donc vous appuyez dessus. Voilà, vous l'avez et je pense que vous l'avez aussi sur le volant ici là. Ouais, vous voyez, ouais, ça marche, c'est ça. Donc on a la même chose sur le volant. Voilà. Bon, je vais pas vous refaire un petit tour du multimédia parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec la BYD Seal. Voilà, donc ici vous avez des grandes aérations. Ah, vous voyez là, vous avez là. Vous avez un petit effet lumineux, une petite ambiance lumineuse. Moi j'aime bien, hein. Franchement, une petite ambiance lumineuse dans les voitures électriques, c'est pas mal. Donc je reprends, donc comme je disais, donc ouais, vous voyez, donc vous avez des grandes aérations quand même ici. Hein. Vous voyez, donc avec les boutons là, pour régler, fermer, ouvrir. Voilà, donc ici vous avez la poignée de commande. Donc vous poussez vers l'avant, vous êtes sur la caméra arrière, le neutre, et vous repoussez en arrière, vous avez le mode drive. Donc pour démarrer la voiture, il faut rester le pied, c'est comme sur la BYD Seal aussi, hein, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, vous restez le pied appuyé sur le frein et vous appuyez ici sur Start-up et ça démarre votre voiture. Voilà, donc là c'est pareil, vous avez pour le parking, ici vous avez tout ce qui est les angles morts, frein automatique, auto, ici la ventilation, ici le dégivrage. Ici ça va être le mode pour la voiture. Vous voyez, donc c'est pareil, voilà, donc c'est ça le mode, donc 3 modes dessus, donc mode éco, voilà, normal, sport, on va le refaire, mode éco, normal et sport. Le petit bouton là c'est pour apparemment c'est pour la commande, donc la puissance de la batterie, donc vous appuyez dessus, pareil, et là vous voyez, donc vous avez le mode standard. Hop,
Et si je pousse vers le haut, voilà, vous avez high. Donc ça, je pense que c'est pareil, c'est pour la consommation électrique du véhicule. Donc vous avez deux choix dessus. Voilà, donc vous voyez après le reste. Donc, au niveau du tableau de bord, on a quelque chose de légèrement moussé. C'est pareil, ça va être comme du cuir. Je pense que c'est du cuir vegan ça. Ouais, vous voyez, avec ici, là, pareil, la même chose. En termes de finition, on est sur quelque chose de pas mal. Hein. Alors, vous voyez, par contre, la surpiqûre, bon, ça c'est la fausse surpiqûre, je vais bien vous le montrer. Là, par contre, sur ce modèle-là, vous voyez, là, c'est juste imprimé en plastique. Mais sinon, en termes de finition, on est quand même pas mal. Hein. Ouais, donc vous voyez les sièges. Les deux portes gobelets qui se trouvent ici. Là, on a pareil pour poser son téléphone portable. Alors là, c'est pareil. Je pense que c'est aussi recharge sans fil par induction. Donc avec un petit tapis antidérapant dessus. Donc ensuite, on a les petits porte-gobelets qui se trouvent ici à l'avant. On a la coudoir centrale. Coudoir centrale assez large. Par contre, vous voyez, ça se règle pas. Ça se lève. Alors je vais le lever. Hop. Voilà. Donc avec le vide-poche qui se trouve là. Avec un grand vide-poche quand même. Si je vous le montrer, ouais, voyez, on peut pas, mais je mets à peu près la moitié de ma main au fond là. Donc c'est pas mal. Donc, vous voyez, c'est assez grand. Voilà, donc toujours les petits en haut, les petits affichages à LED. Ouais, donc tactile. Voilà. Alors ça après je sais pas ce que c'est, il faudrait que je leur demande. Ouais, donc ça serait pour régler. Hop. Voilà, donc le toit ouvrant, ouais regardez, magnifique. Voilà. Et du coup ouais, on a, vous voyez, un grand toit panoramique aussi. Sur cette voiture. Avec par contre une petite barre comme un petit montant au milieu. Mais franchement ça prend aussi toute la longueur du toit. Il suffit de appuyer sur le bouton. Hop, voilà. Et ça le referme entièrement. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc là je vais vous le montrer. Du coup, donc ça c'est pour ouvrir le toit ouvrant. Voilà, ouais, ça l'a ouvert. Et si je rappuie sur le bouton en dessous, voilà, ça le ferme. Vous voyez, verrouillé. Voilà, donc ça c'est les commandes pour le toit ouvrant. À l'arrière de cet Atto 3, donc on retrouve, vous voyez, donc un petit vide-poche ici. Voilà, donc il n'y a pas d'antidérapant dessus. On retrouve deux ports USB, donc un USB classique et un USB-C. C'est marqué BYD Design derrière. Donc c'est pareil, c'est brillant, ça donne son petit effet. Voilà, donc vous voyez l'arrière. Je vais vous montrer un peu plus, vous voyez ce que ça donne de l'arrière. L'avant, voilà, sur ce BYD Atto 3. On a un plancher entièrement plat, comme sur l'assise. Donc ça franchement, c'est pas mal. Au niveau de l'assise, on est plutôt pas mal, mais on est quand même mieux installé sur la BYD Seal que sur l'Atto 3. Moi je trouve les sièges sont assez fermes à l'arrière. C'est quand même, il y avait une assise plus moelleuse sur le BYD Seal. Là je trouve qu'en termes de confort, on est un petit peu moins à l'aise. Surtout c'est au niveau du dos, moi je trouve. Ça creuse un peu le dos et pour les longs trajets, je sais pas si ça sera vraiment très confortable. Donc vous avez pareil des poches aumônières aussi donc sur les sièges. À l'arrière des sièges, des poches aumônières. Voilà. Allez, on referme. On va aller voir le coffre. Donc le coffre, il s'ouvre ici. Voilà. Donc, pareil, entièrement électrique sur cette version. Voilà. Donc c'est pareil en description, je vous donnerai le volume du coffre. Donc on a un coffre qui est dans la moyenne, qui est dans la gamme. Hein. Là vous avez de chaque côté des petites poches aumônières, vous voyez, avec les petits filets. Par contre, on n'a pas de... Est-ce qu'on en a un double? Oui, si, on a un double fond, vous voyez. Bon, ça, par contre, c'est un petit peu galère à l'avoir. Voilà, voici, ouais, on avait un double fond. Vous voyez, donc on a un double fond. Ah, je suis désolé, mais c'est pas facile à ouvrir. Voilà, donc on a quand même rangé les câbles.
dedans, mais avec cette espèce de... Ah ouais, je me suis presque pincé les doigts. Avec ce système antidérapant, là, c'est assez lourd à lever, donc c'est pas évident. Ouais, donc, le câble de recharge. Et puis la housse pour ranger vos câbles. Voilà. Pour refermer, on appuie ici. Voilà. Et ça se referme tout seul. Allez, on passe à la BYD Dolphin, donc c'est la petite citadine de chez BYD. Donc au niveau des portes, vous voyez, donc on se retrouve sur à peu près la même finition de cuir. Là on a du plastique assez rigide quand même sur cette version là, même si le plastique est de bonne facture. Pas d'antidérapant au niveau des contreportes. Vous voyez, par contre on a cette petite signature là, donc comme ça s'appelle la Dolphin, donc ça fait penser à un dauphin. Vous voyez, on a comme un petit aileron là, qui fait penser à une nageoire de dauphin. Voilà, donc les sièges sont électriques aussi sur cette version. Là, donc on a des sièges aussi un peu comme un cuir, mais qui donne vraiment un effet assez doux au toucher, c'est pas mal. Voilà, les accoudoirs. On passe à l'intérieur de cette Dolphin. Donc on a le même volant que sur l'Atto 3, donc avec les commandes de LED à la conduite à gauche et tout ce qui est multimédia ici. Alors pour démarrer cette Dolphin, pareil, on appuie sur le frein et le bouton Start-up qui se trouve ici. Voilà, et la petite animation BYD. Voilà, donc on a un écran un peu plus petit sur cette version là, mais on a la même instrumentation qui se trouve à l'arrière du volant comme sur l'Atto 3. Par contre c'est l'intérieur qui diffère de cette voiture. Donc là vous voyez, vous avez un anti-dérapant pour poser votre téléphone. Là par contre il n'y a pas de système de recharge sans fil. Là, vous voyez, c'est pareil ici, hop. Voilà, donc c'est un petit vide-poche ici. Voilà, donc on a voilà. Juste au-dessus, on a la prise 12 volts, vous voyez, ici. Et puis, on a deux prises USB-C et un port de micro SD, micro carte SD. Ici, le mode pour frein automatique, le mode automatique, le parking. Ça, c'est pour l'ESP. Ah si, vous voyez ici. Donc ici, voilà. Donc là, vous pouvez recharger votre téléphone ici. Donc vous avez le sans fil qui est ici. Ensuite, vous avez un accoudoir, mais apparemment, ça ne s'ouvre pas. Non. Vous avez les porte-gobelets qui sont ici. Alors je vais vous le montrer. Alors le accoudoir ne s'ouvre pas. En revanche, c'est peut-être pas très pratique. Moi je trouve. Vous avez ici, donc pareil, un rangement. Vous voyez, et le rangement, pareil, il n'est pas antidérapant, il n'y a pas d'antidérapant dessus. Voilà. Donc vous voyez, vous avez des petits aérateurs ici, là, circulaires. Voilà, donc c'est pas mal aussi. La planche de bord, là, c'est du plastique. Hein. Vous n'avez pas de revêtement moussé dessus. Mais il y a un petit... C'est travaillé, quoi. C'est pas mal. C'est aussi, aux qualités de la finition, je trouve que c'est assez qualitatif. C'est pas mal aussi. Là, vous voyez, pareil, vous avez aussi toute cette partie brillante en panneau black, là. La boîte à gants qui se trouve ici. Donc, vous voyez, pas d'antidérapant. Là, par contre, on voit beaucoup mieux. Voilà, vous avez une boîte à gants assez grande. Et il me semble que sur la BYD Seal, vous avez, je crois que c'est la même boîte à gants, à peu près le même volume. Après, vous voyez, au niveau du plafonnier, vous avez, hop, les petites laines. Alors là, vous voyez, vous pouvez régler l'intensité en appuyant dessus. Là, voilà, en appuyant, c'est pareil. Vous avez aussi un toit panoramique sur cette finition. Donc, qui va jusqu'au bout. Même chose pour la fermer. Voilà.
et ça se referme. Voilà, donc sur cette version, vous bénéficiez aussi d'un grand toit panoramique. Voilà, alors le mode SOS, on le retrouve sur le rétroviseur ici. Vous voyez, juste à côté là. Allez, je passe à l'arrière de cette Dolphin. Donc, vous voyez, donc là c'est pas noir brillant par contre, là c'est un peu mat. Je trouve qu'il est mieux d'ailleurs. Vous voyez, toujours pareil avec la même signature ici. Vous avez pareil les contrôles, donc l'apport, le contre-port, par contre toujours pareil, pas d'antidérapant. Voilà, on passe à l'arrière. Voilà, vous voyez à peu près les sièges du même style que l'Atto 3, avec des poches aumônières qui se trouvent ici de chaque côté. Vous avez un petit vide-poche ici, et vous avez deux prises USB à l'arrière. Oui, donc ce qui est pas mal. Et vous voyez, on retrouve le même plastique ici, le même plastique qu'on retrouve sur le tableau de bord. Sur les sièges, voilà, on est pas mal installé quand même. Ouais, on a quand même. Moi, je suis pas très grand, je suis 1m65, mais vous voyez là, j'ai de la place aux jambes. Quand même si le siège est encore, je crois que je l'ai reculé à fond le siège. Oui, il y a encore pas mal de place aux jambes. Et la même chose, vous avez un plancher. Ouais, là, c'est parce que c'est mal mis la moquette, mais vous avez un plancher entièrement plat sur cette version. Voilà. Je vais vous remontrer un peu mieux à l'arrière. Donc au niveau des appuis-têtes, vous voyez, voilà. Donc ça c'est l'arrière de la BYD Dolphin. Donc pour rappel, c'est la petite citadine du constructeur chinois BYD. Cette vidéo est terminée. Je vous invite à liker ma chaîne si vraiment vous l'avez aimé. Si vraiment vous l'avez adoré, je vous invite à vous abonner. Et si vraiment vous avez kiffé, je vous invite à cocher la cloche des notifications. Voilà, donc pour rappel, j'étais à la concession BYD de Rennes. Donc pour rappel, BYD est un constructeur chinois de véhicules 100% électriques et qui malheureusement en 2024 ne bénéficie plus de la prime écologique. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.